Salut les cinéphiles, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un nouveau format, un après séance. Alors, un après séance c'est quoi? Eh bien un après séance, c'est dur à dire quand même, je vais vous parler tout simplement d'un film qui est déjà sorti au cinéma et qui n'y est plus, un film qui est sorti il y a un moment. Et aujourd'hui je vais vous parler de Kingdom of Heaven, un film de Ridley Scott. Ce film, je n'en avais pas entendu parler. Pendant toutes ces années, j'en ai pas entendu parler. Je sais, c'est bizarre, je vivais peut-être dans une grotte, mais c'était pas un film qu'il fallait absolument voir dans sa vie, vu que je ne le voyais nulle part, je voyais pas par rapport aux films que je regardais, etc. J'avais aucun vent de ce film qui m'a pas donné une claque, mais un coup de poing. Parce que ce film, il m'a retourné le cerveau, quoi. Il est génial. Et je n'en ai pas entendu. Je ne sais pas comment j'ai fait pour ne pas en entendre parler. Un film aussi beau, avec des acteurs que j'adore dedans. Voilà, quoi. Donc c'est un après séance. Pour commencer, parlons déjà un petit peu de Ridley Scott, hein, parce que Ridley Scott, on va pas se mentir, en ce moment il fait un petit peu n'importe quoi, je trouve. Pas n'importe quoi dans le bon sens, il se lâche, mais n'importe quoi dans le sens où il fait n'importe quoi, c'est naze ce qu'il fait maintenant. Attendez, je me replace un petit peu. C'est un petit peu naze ce qu'il fait en ce moment. Enfin, je sais pas, Prometheus c'était pas ouf, Alien Covenant non plus. Là du coup il a pas réalisé le Blade Runner qui va sortir, que je n'ai pas encore vu mais qu'il faut que j'aille voir. Et voilà quoi, c'est un réalisateur, c'est un producteur, mais là il est mieux en tant que producteur que réalisateur. Et Kingdom of Heaven, c'est un film vraiment qui fait partie pour moi de ses réalisations les mieux réussies, quoi. Et comment ne pas aimer ce film qui... Ah oui, pour info, j'ai vu la version longue de 3 heures, donc première partie, deuxième partie. Je l'ai acheté comme ça, version longue, je me suis dit, est-ce que ça va être mieux? C'est beaucoup plus long, mais en fait les 3 heures, tu les sens pas du tout passer, quoi, parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a pris, qui m'a emmené, qui m'a bercé dans cette histoire de cet homme qui n'est rien au début, qui n'est qu'un forgeron dans un village assez paumé. Personne ne l'aime. Et oui, je vais spoiler parce qu'il est sorti un petit peu en 2006. Enfin, le mec, il part de rien et il arrive tout là-haut. Et c'est beau. Et c'est pas en mode super-héros ou hyper facile, quoi. C'est vraiment le mec, il lui arrive plein de choses et il en arrive à là et c'est beau, quoi. C'est joué par... Donc l'acteur principal est joué par Orlando Bloom. Orlando Bloom, j'ai un problème avec lui parce que dans tous les films, j'ai l'impression qu'il a tout le temps la même gueule, la même expression du visage. Voilà, il a cette expression du visage, le je m'en fous. Le je m'en fous tout le temps, quoi. Il est toujours neutre ou je m'en fous, je sais pas. Mais sa tête m'énerve. J'arrive pas à accrocher à sa gueule. Et ça me saoule. Même dans Pirates des Caraïbes, je sais pas, il a encore la même tronche. Il a les cheveux longs. Il a sa même barbe. Voilà, quoi. Pour moi, il change pas. Toujours le même. Voilà. Ensuite, nous avons aussi Liam Neeson. C'est pas la peine de le présenter, hein. Ce mec, comme dirait des photos sur Insta, vous avez pas un gif ou un mème, mais il y a une photo, à un moment, il y a écrit Liam Neeson, il a entraîné Batman, vu que c'était Ra's al Ghul dans Batman Begins. Il a été maître Jedi, c'était Obi-Wan Kenobi. Après, il a
Non, c'était pas Obi-Wan Kenobi. C'était Matthew McGregor, Obi-Wan Kenobi. Ah, je sais plus c'est quoi son personnage. Bref, il a été Zeus dans La colère et le choc des titans. À quel moment tu pensais aller kidnapper sa fille? Référence à Taken. Voilà. Donc Liam Neeson, franchement, le mec, il a un tableau assez large au niveau des interprétations. Enfin, pas interprétation, mais au niveau des films dans lesquels il a joué. Il en a joué dans tous les styles, assez variés, etc. Et cet acteur, je l'adore. Il joue toujours bien et enfin, je le kiffe ce mec. J'adore ce qu'il fait. Ensuite aussi, on a Eva Green. Eva Green, elle est... Enfin, dans ce film, des fois, elle est moche. Mais vraiment, genre moche de chez moche. Encore. Elle s'énerve, elle est tellement moche. Mais enfin, je la trouve très très belle. Elle joue assez bien. Mais... Elle essaye de... Je sais pas, non, dans ce film, elle a l'impression qu'elle a pas trop sa place. Que... Un coup, ce serait bien de la voir. Un coup, elle est là, mais on s'en fout. Un coup elle aime Orlando Bloom, un coup elle aime plus, un coup elle veut sauver le monde, un coup elle veut juste sauver ses miches. C'est assez spécial au niveau de ce personnage qui, je trouve, fait une espèce de boomerang qui part, qui revient. Voilà. Après on a... Oui, moi je regarde en bas parce qu'il y a les noms des acteurs, il y en a tellement que... Voilà quoi. Hein. Marton Scorsese qui joue le mari du coup de Eva Green, qui est, on va dire, le méchant du film, même s'il y en a beaucoup des méchants dans ce film. Enfin, pas un méchant, mais un mec pas sympa, quoi. Un mec qui lui cherche la guerre, le sang, etc. Et mon Dieu, qu'est-ce qu'il est bête. C'est un méchant qui, au départ, a un plan assez intéressant, il veut foutre le bordel, hein. Il veut mettre la guerre feu à sang. Il y arrive d'un côté, parce qu'il n'avait pas pensé à Orlando Bloom, et du coup, bah, ça tombe à l'eau, et il se retrouve mort. Non, je suis bête, il meurt pas. Qu'est-ce que je vous raconte? Il ne meurt pas. Il s'est juste humilié en combat, quoi, par Orlando Bloom, évidemment. Après, nous avons Brendan Gleeson. Alors, il joue un petit peu le suppléant de l'acteur que je viens de citer à l'instant, Marton Scorsese. L'acteur que je viens de citer à l'instant, quoi. Eh bien, donc voilà. Brendan Gleeson, lui, il joue aussi beaucoup de personnages assez principaux dans ce film. Enfin, il y en a un seul grand principal, voilà, mais après il y en a des secondaires, mais il y en a beaucoup des secondaires. Donc voilà, vous avez Brendan Gleeson, pardon. Lui, bah, il joue le pote de celui que je viens de citer, que je vais pas redire parce que c'est chiant à dire son nom. Lui, il joue aussi, bah, un mec assez chiant et méchant, quoi, mais assez bête. Très très bête. Et lui, par contre, il meurt salement. Hein. Égorgé. Et comme ça suffisait pas, décapité. Hein. Jamais 200. Cette blague ne va pas marcher. Ensuite, nous avons Jeremy Irons, qui est un acteur que j'aime bien aussi. Bah, s'il y en a qui savent pas qui c'est, bah, c'est le majordome de Batman, Ben Affleck, dans les nouveaux Batman en ce moment. C'est Alfred. C'est la Alfred. Eh bien, Jeremy Irons, c'est le mec qui veut sauver, qui est là, qui ne peut pas faire grand chose, mais qui veut sauver un petit peu toute cette catastrophe, parce que c'est vrai que j'ai pas parlé encore de l'histoire du film. Donc, ça se passe, vous savez quoi, je vais vous foutre le résumé devant les yeux, parce que
J'ai pas envie de vous dire de la merde non plus. Ça vaudrait mieux pour moi. Donc quand je vous l'ai dit, Orlando Bloom est un forgeron qui devient, petit à petit, devient un mec important. Ah oui, il y a aussi Edward Norton dans ce film. Par contre, vous ne verrez jamais son visage parce qu'il a un masque, il a la lèpre. Et c'est le roi de Jérusalem. Parce que justement, ce film se passe en Angleterre, première petite partie en Angleterre. On découvre un peu la vie de Orlando Bloom, sa femme vient de décéder, son frère c'est un enfoiré, totalement un enfoiré. Donc, sa femme s'est suicidée, je me rappelle. Alors, l'aventure extraordinaire d'un homme ordinaire. Et donc c'est pendant les croisades, et donc il croise Liam Neeson qui lui dit « Ouais voilà, tu veux te repentir de tes péchés, viens avec moi en terre sainte, à Jérusalem, pour te laver de tous tes péchés. » Et lui dit absolument tous. Et oui. Et donc il y va et il va devenir... Du coup en fait, il y a un truc que je n'ai pas compris dans le film, c'est que est-ce que Orlando Bloom est le fils de Liam Neeson ou pas? Parce que j'ai pas vraiment réussi à comprendre, parce qu'au départ il le croise, et après tout le long du film, oui c'est son fils, donc d'accord, ok c'est son fils, ok. Mais j'ai pas, enfin on ne dit pas comment il s'appelle, etc. Donc voilà, donc il se fait pro-chevalier du coup quand Liam Neeson meurt parce qu'il prend une flèche sous le bras, non pas sous le bras, oui sous le bras dans une des côtes, et il en meurt malheureusement. Et on a aussi un personnage qui l'accompagne, David Thewlis, je sais pas comment on prononce. Ce mec est le personnage dit spirituel. Voilà, c'est le personnage spirituel du film qui va à chaque fois, pour moi c'est un ange. Enfin, ce mec, c'est un ange de Dieu qui est envoyé et qui, du coup, à chaque fois souffle la bonne parole à Orlando Bloom, lui dit ce qu'il faut faire, lui dit les malheurs qu'il y a dans le monde, etc. Et parce que, du coup, pendant les croisades, il est question de Dieu. Hein. Ils se battent pour quoi? Dieu. Et les musulmans pour Allah. Et le problème, c'est que Allah et Dieu, c'est pas la même chose. Donc les gens ils se tapent dessus pour ouais mon Dieu c'est le plus fort, c'est celui qu'il faut suivre. Et bien là, David Thewlis, oh là là, lui, eh bien il est un ange. Voilà. Pour moi c'est totalement un ange parce qu'à chaque fois qu'il vient, à chaque fois qu'il est là, il dit une chose intéressante, il lui dit quoi faire, et c'est la loi de la raison, et c'est le mec spirituel du film. Et en parlant de spirituel et de Dieu, tout ça, à un moment dans le film, il y a Orlando Bloom, il est tout seul dans le désert, et il lance des cailloux sur un espèce de buisson, et là il y a David Thewlis qui arrive, et donc il lui parle, etc. À un moment il lance son caillou, encore une autre fois, cette fois le buisson prend feu. 2 secondes après, le mec s'en va, et là, Orlando Bloom, il relance un caillou, et là, comme par magie, un buisson juste à côté prend feu. Et ça, c'était un signe de Dieu, parce qu'à ce moment-là, son cheval, Orlando Bloom, il a peur. Vous allez me dire, mais pourquoi tu nous racontes cette scène? Et bien parce que c'est une scène qui montre, ça va être mon interprétation, elle peut être fausse. Donc c'est une scène qui montre comment, eh bien Dieu lui dit quoi faire, ou lui dit qu'est-ce qui va arriver. Parce que du coup, si tu fais en sorte que quelque chose prend feu, il va y avoir des répercussions autour. Et du coup, c'est le fait que quand les croisades sont arrivées à Jérusalem, ils ont tué des musulmans, parce que voilà, ils voulaient ces terres, et notre Dieu c'est le plus fort,
donc toi, ton dieu, dégage. Eh bien, le roi Saladin, du coup, après, il entre en guerre, parce que lui, il a beaucoup plus d'hommes. Il entre en guerre, du coup, contre Jérusalem pour la reprendre. Parce qu'ils se font persécuter à cause des mecs des croisades, quoi. Ils veulent plus faire ça. Et du coup, c'est une bataille de dieu contre dieu, et les hommes, comme d'hab, qui se tapent dessus. Et ce conflit, encore aujourd'hui, est toujours là. Ça fait des millénaires, oui, des millénaires, que c'est la guerre, du coup, dans ce pays-là, et que ce film historique raconte quelque chose de beau et en même temps de vrai. Et c'est ça que j'ai adoré dans ce film, et ça m'a fait du bien de regarder un film comme ça, parce qu'en ce moment au cinéma, on n'a plus des films aussi beaux. Et c'est dommage, parce que maintenant, aujourd'hui, tout est un petit peu millimétré. Et le cinéma perd un peu de sa superbe. Voilà. Eh bien, c'est la fin de cette après-séance sur Kingdom of Heaven. C'est la fin de après-séance, du coup. Tout un nouveau format que je ferai... j'essaierai d'en faire par rapport, du coup, aux films que je vais voir chez moi. Parce que, du coup, c'est des films qui datent un petit peu. Et on se retrouve pour un prochain après-séance. Et ce sera sur Blade Runner 2049 et sur Kingsman. Allez, ciao!